Je ne suis dans tes mains, Seigneur, qu'une allumette, frêle morceau de bois qui dans le vent se dessèche. Et pour seule parure, as-tu souffle sur la tête? Est-il objet plus insignifiant et plus rêche? Certes, Dieu est miséricordieux, mais Dieu est aussi juste. De cette façon, saint Thomas affirme que Dieu agit miséricordieusement, non certes en faisant quoi que ce soit de contraire à sa justice, mais en accomplissant quelque chose qui dépasse la justice. Ce que nous disions plus haut dans la première partie de l'amitié, qui dépasse la stricte justice, trouve sa racine en Dieu, qui est la source de l'amour et de la justice. Et en Dieu, les choses ne se passent pas comme pour les créatures. La justice de Dieu surpasse en perfection la justice des hommes, parce que son être surpasse notre être. Ainsi, en tant que cause première des êtres, Dieu prodigue ses dons d'une façon qui lui est propre et qui dépasse ceux des causes secondes que nous sommes. Non seulement la justice de Dieu ne contredit pas sa miséricorde, mais saint Thomas enseigne que la justice de Dieu présuppose toujours sa miséricorde, et même elle se fonde sur elle. La justice divine nécessite la miséricorde envers ses œuvres créées, car celles-ci lui doivent tout, leur être et même les causes secondes qu'elles exercent, les actes seconds. Dieu est là qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même, au profit de ses bienveillants desseins, nous rappelle saint Paul. Puisque la miséricorde est à comprendre comme la suppression d'une déficience dans le sens d'une misère qui s'oppose au bonheur, donc une misère morale qui ne concerne que l'homme et non les autres créatures, Dieu donne à sa créature ce qui lui convient pour parfaire sa nature. En tant que cause première, source de tout bien, Dieu dispense ses dons avec une bonté sage et juste, bonté qui dépasse la stricte justice des causes secondes, dont le but est de réguler les rapports entre les créatures. Mais comme Dieu est la cause de l'être et du bonheur, il donne de façon surabondante. Sa bonté, de cause première, déborde l'ordre de la justice. La cause première, dit saint Thomas, a une influence plus forte que la cause seconde, et, continue-t-il, Dieu, dans sa surabondante bonté, dispense des biens plus que n'exige la proportion de la chose. La créature étant déficiente par nature, en tant qu'être contingent sorti du néant, elle doit tout à Dieu, elle reçoit tout de lui. Tout est déficient en elle si elle est livrée à elle-même. Dieu doit être généreux dans ses dons car la créature part de rien. Et pour accéder à la béatitude, elle a besoin d'un don exceptionnel. Il s'agit de passer du néant à la vision de l'être infini. Cette déficience est immense, presque infinie. Pour la supprimer, il faut une miséricorde infinie. Revenir de l'état de pécheur coupé de la grâce à la restauration de la justice nécessite également un redressement que Dieu seul peut opérer. Le retour à l'état de grâce de l'âme déchue n'est pas un miracle plus petit aux yeux d'un saint Augustin que la création du monde elle-même. Cette recréation de l'être ne cessait de l'émerveiller. La miséricorde visant la misère de l'homme enlaidi par le péché ne supprime pas la justice car elle nécessite la conversion du pécheur, le regret d'avoir offensé Dieu et la ferme résolution de ne plus recommencer. Elle n'enlève pas la réparation de la faute par une peine à supporter. Nous retrouvons ici dans la justice divine des aspects de la justice des hommes. Tout don divin, toute distribution, toute rétribution, toute communication, tout acte de la part de Dieu est forcément juste
et une œuvre de justice, selon la définition de la justice, qui est de donner à chacun ce qui lui est dû. Strictement parlant du côté de Dieu, il ne doit rien à l'homme, qui inversement lui doit tout, mais Dieu ne peut pas ne pas donner ce qu'il veut donner, en instaurant la nature à laquelle il donne l'être par un acte de sa propre volonté. Dieu est nécessairement juste par essence, puisqu'en lui vérité, bonté et vouloir ne font qu'un. Dieu est juste également selon la loi, lui qui est la source de la loi. Et comme il est l'instigateur de la loi, et comme sa volonté est la règle de la loi, il peut la dépasser tout en restant juste. Sa libéralité ne lèse personne. Il donne plus qu'il ne faut. Dieu déborde la créature de tous les côtés. Ainsi, sa miséricorde se retrouve à la racine de toutes ses œuvres. Si Dieu est miséricordieux par essence, cela n'enlève rien à sa justice et à sa vérité. Il ne sert de rien de vouloir abuser de sa miséricorde. Elle n'est pas une force aveugle qui ferme les yeux sur la réalité des actes humains. Elle est infinie du côté de Dieu qui sera toujours prêt à pardonner le pécheur repentant, mais elle nécessite justement la repentance. Elle est quand même soumise à certaines conditions et ces conditions dépendent de nous. Si l'on ne pardonne pas aux autres, saint Matthieu nous avertit que Dieu nous livrera aux tortionnaires jusqu'au remboursement de nos dettes. Et il précise ailleurs, « Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne remettra pas vos manquements. » On peut distinguer deux abus inverses vis-à-vis de la miséricorde, ceux qui espèrent tellement en elle au point de retarder sans cesse leur conversion en se disant que de toute façon ils seront pardonnés à la fin, et ceux qui désespèrent d'être pardonnés, ne pensant pas que Dieu soit assez bon pour cela. Ce sont là deux excès opposés, l'un qui déforme la miséricorde en l'exagérant positivement, l'autre qui la rabaisse au point de la supprimer. N'est-ce pas là pécher contre l'esprit, ce fameux blasphème dont Jésus a dit qu'il serait sans pardon possible? Saint Augustin pense dans son explication commencée de l'Épître aux Romains que ce péché-là se dit uniquement de la persévérance dans la malice et la malignité accompagnée du désespoir vis-à-vis de la clémence divine. Abuser de la miséricorde afin de mieux continuer à pécher ou ne pas y croire au point de désespérer du salut, n'est-ce pas ce que nous venons de dire à propos des deux erreurs commises contre la miséricorde? Sans aller aussi loin que le péché contre l'esprit, notre confusion peut se faire autour de la notion aristotélicienne de l'épiquier, épiekes, qui se traduit en français par l'équité. C'est, nous semble-t-il, ce qu'a fait le père Garrigue dans sa tentative de justification du chapitre 8 d'Amoris Laetitia et de la situation désordonnée des divorcés remariés. Dans un débat l'opposant au philosophe Thibaut Collin, le frère dominicain utilise ce mot dans le sens d'indulgence et d'une justice légale plus miséricordieuse. Pour M. Collin, on peut donc soutenir que les tenants de dérogations exceptionnelles sont en train de mettre en place un nouvel évangile dans lequel l'épiquier consisterait à écarter la loi évangélique pour lui substituer une autre loi jugée plus miséricordieuse. Pour lui, on prend la place du Christ et de l'Esprit Saint en remplaçant sa loi de charité par une miséricorde à la manière des hommes. Or, si l'on écarte la loi évangélique au nom de la justice ou de la miséricorde, ce n'est plus la loi évangélique. Encore une fois, cela vient du fait qu'au départ, on a transformé la loi évangélique, qui est l'Esprit Saint lui-même pour saint Thomas, en une loi à la manière des hommes, et c'est celle-là que l'on veut alors écarter pour retrouver la loi évangélique. On se plaint d'une morale de la loi que l'on voudrait écarter, mais c'est parce que l'on a transformé au préalable l'évangile en morale de la loi et la loi morale en casuistique. Bref, parler d'épiquier pour écarter la parole du Christ montre tout simplement que l'on conçoit la parole de Dieu comme une loi humaine, comme un code écrit, une norme légale, nous dit M. Collin. Le père Garrigue, en s'alignant sur l'esprit du chapitre 8, pense que la doctrine rigide verrouille la miséricorde. Pour M. Collin, cette argumentation présuppose une étrange vision de la mission de l'Église.
Celle-ci doit rendre témoignage de la miséricorde de Dieu révélée par le Christ tout au long de sa mission de Messie. L'exigence fondamentale qui est faite à l'Église est de professer et de proclamer la conversion. L'attitude de la conversion est la réponse humaine adaptée à la révélation de la miséricorde divine, un peu comme le concave s'adapte au convexe. Qui donc en effet croit en la miséricorde, non pas celui qui pense ne point en avoir besoin parce qu'il ne se considère juste, ni même celui qui pense ne point pouvoir en bénéficier parce qu'il se considère comme impardonnable, mais celui qui, en identifiant et en détestant son péché, revient à Dieu par grâce, avec l'assurance qu'il peut compter sur son inextinguible volonté de pardonner 70 fois 7 fois. Voilà ce que dit aussi M. Collin. Nous sommes d'accord avec lui dans le fond, mais nous mettrons quelques réserves sur la distinction qu'il fait entre la loi évangélique, la justice et la miséricorde, la loi morale et la loi humaine écrite. De plus, nous voulons apporter quelques précisions supplémentaires sur la notion d'épiquier reprise à Aristote dans une courte question par saint Thomas dans sa somme de théologie pour voir pourquoi le père Garrigue a cru pouvoir s'en servir pour défendre la position délicate d'une personne validement mariée et vivant more uxorio avec quelqu'un d'autre. Revenons à la source de cette notion pour mieux comprendre que si par certains aspects elle peut faire penser à une sorte de miséricorde, elle ne peut pas en définitive s'appliquer en fait au cas particulier défendu par le père Garrigue. La loi évangélique que saint Thomas nomme parfois la loi nouvelle ou loi de l'évangile est certes une loi intérieure donnée par le Saint-Esprit, mais c'est une loi pour rendre les hommes justes. Le don de la grâce est l'élément principal de cette loi, mais il y a un élément secondaire. Ce sont les enseignements de la foi et les préceptes qui règlent les sentiments et les actes humains, nous dit saint Thomas. Citant saint Augustin, il admet donc un texte écrit qui demeure extérieur à l'homme, fût-ce le texte des préceptes moraux contenus dans l'Évangile. Texte qui ne suffit pas tout seul et qui resterait lettre morte sans l'esprit qui le vivifie. La loi de l'Évangile, saint Augustin la nomme un ministère de l'esprit et de la justice, car grâce au don de l'esprit, nous vivons selon la justice et nous échappons à la condamnation du péché. Un peu plus loin, saint Thomas écrit que le Saint-Esprit a enseigné aux apôtres la vérité entière en ce qui est nécessaire au salut, c'est-à-dire en matière de foi et de mœurs. Tout se tient. Il n'y a pas de séparation entre la loi écrite extérieure et intérieure, celle-ci étant la règle de celle-là. La loi de l'Évangile est au service des mœurs, de la morale, c'est-à-dire des actes humains qui doivent être bons et non mauvais, suivant l'ordre de la justice et aussi de la miséricorde. Car on doit pardonner à notre niveau humain pour être pardonné par Dieu. On doit être touché par la misère d'autrui pour pratiquer la loi de l'Évangile, qui est une loi de charité. Vivre de l'Évangile, c'est mettre en pratique concrètement la loi gravée dans le cœur par Dieu et mettre en œuvre des actes selon les mœurs divines. Dans la loi naturelle, prolongement de la loi éternelle gravée dans nos cœurs, mais aussi sur les tables de la loi, la vertu de justice tient une place essentielle, car la loi naturelle règle quantitativement plus les rapports entre les hommes eux-mêmes que dans leur rapport à Dieu. 7 commandements sur 10 concernent notre relation au prochain. La loi nouvelle ne vient pas abolir l'ancienne, mais l'accomplir. La loi nouvelle est au service de l'accomplissement de cette loi ancienne, mais dans un esprit nouveau. Elle est même bien plus exigeante que l'ancienne puisqu'elle demande un dépassement de la stricte justice légale. En ce sens, elle fait penser à ce que nous avons dit de la miséricorde divine et nous allons voir qu'elle a des points communs avec l'épiquier. Faire appel à la miséricorde et à l'épiquier n'est pas forcément substituer une loi à une autre, car la loi évangélique contient la loi humaine, qui lui est même ordonnée. La loi évangélique englobe la morale et la justice. Le reproche que nous ferons au père Garrigue ne sera donc pas le même que celui que lui a fait M. Collin. Il concerne davantage une confusion sur la notion d'épiquier en elle-même. Nous nous appuyons pour cela sur le beau livre de M. Olé-Laprune,
essai sur la morale d'Aristote, dans lequel il nous rappelle que les mots épiékès et épiékeia ont deux sens en grec, un sens strict qui est celui de l'indulgence et de l'équité, et un sens large qui est celui de noblesse morale, de distinction et même de vertu. Le professeur de philosophie de Bergson et de Jean Jaurès à l'École normale supérieure supposait que cette double signification provient sûrement du sens originel de convenance, tantôt observation de la convenance morale dans l'ensemble de la vie, donc vie convenable, vie comme il faut, vertueuse, bonne, étant réglée d'après ce que demande la vraie nature et ce que prescrit la droite raison. Ainsi, M. Collin a raison de dire que selon le dictionnaire, l'épiquier signifie douceur, gentillesse, honnêteté, clémence, bonté, et que la source est épiékès, apparemment convenable, équitable, juste, beau, doux, gentil. Mais il a tort de reprocher au père Gary que le mot prendrait selon lui le sens d'indulgence dans le Nouveau Testament. À en croire l'excellent helléniste et bon connaisseur d'Aristote qu'était M. Aulé-Laprune, les deux sens sont acceptables. Cela dit, le deuxième sens montre clairement que l'épiquier ou l'équité ne peut pas être appliqué à n'importe quelle situation. Certes, l'épiquier est, selon Aristote, un regard de la loi et de la justice qui ne veut pas rester exclusivement enfermé dans d'étroites formules. Contre la lettre qui blesse, elle cherche l'esprit qui corrige la loi. Thomas d'Aquin dira qu'elle est modératrice à l'égard de l'observance littérale de la loi. L'équité est meilleure que la justice légale tout en restant une partie de la justice. Elle la déborde comme la miséricorde de Dieu déborde sa justice et comme l'amour d'amitié dépasse les rapports de stricte justice entre amis, comme nous l'avons dit dans la première partie. Nous sommes avec l'épiquier dans la loi purement humaine qui règle les rapports entre les hommes de la cité. L'épiquier paraît donner raison au père Gary quand il dit que dans la morale, le législateur ne peut pas régler tous les détails. Les principes premiers de l'action restent généraux et par conséquent il y a des exceptions, plus on descend dans les cas particuliers. Et comme l'équité est meilleure que la loi, plus indulgente, comme elle indique ce que veut la loi plutôt que ce qu'elle dit, selon M. Aulé-Laprune, on pourrait penser qu'elle est plus clémente, plus compréhensive, plus souple, plus miséricordieuse. Aristote dit que les législateurs peuvent omettre des choses, se tromper, ne pas tout prévoir. De ce fait, il y a place pour l'équité dans les jugements, là où il y a place pour l'indulgence. On tient compte de la faiblesse humaine. On regarde alors non plus la loi et sa formule précise, mais le législateur et l'esprit, la pensée qui l'a inspiré. Dans le coupable, on examine non l'acte, mais l'intention, non le fait isolé, mais l'ensemble de la conduite, non ce qu'il est actuellement, mais ce qu'il a été dans toute la suite de sa vie, ou du moins le plus souvent. Enfin, on apprécie les choses plutôt qu'on ne juge strictement. Mais justement, il y a une différence entre l'homme qui chute une fois par faiblesse, par mégarde, et celui qui s'installe dans une vie désordonnée et répète incessamment les mêmes fautes. Le père Garrigue veut appliquer l'épiquier à celui qui vit de façon stade avec une personne déjà mariée. Il ne s'agit plus ici d'un acte isolé, mais d'un acte répétitif et constant, d'un état de vie. La vie morale ne correspond pas non plus à la droite raison. Et si l'épiékès est d'ordinaire opposé à phaulos, c'est l'opposition entre ce qui est noble, élevé, bon, et ce qui est vil, bas et mauvais. Des actes d'adultère commis en pleine connaissance de cause et répétés s'opposent à l'exigence de ce qu'est l'épiquier. Pire encore, si l'épiquier est la justice même, la justice véritable, si elle s'élève au-dessus de tel ou tel droit positif, parce qu'elle est le droit selon la saine raison et selon la nature, elle n'est jamais contre le vrai droit, et en corrigeant la loi, elle est la perfection du droit même et du juste. Comment, si dans ces conditions, l'adultère qui ajoute à la fornication, qui est déjà un acte laid et dégradant, en plus une grave injustice qui lèse le prochain, comment sera-t-il compatible avec l'équité ? En résumant la pensée d'Aristote, M. Aulé-Laprune rappelle
des maximes qui ne sont pas sans faire penser à la loi évangélique. Vous ne nuirez point à vos concitoyens, vous ne leur ferez aucun tort, vous garderez en toute chose l'égalité, to, ison, comme il convient entre égaux. S'unir à la femme de son prochain ne sera jamais juste, aucune loi positive, mosaïque, évangélique ne le tolérera. L'épiquier n'est pas une indulgence aveugle, c'est une convenance à la droite raison, qui elle-même se règle en régime chrétien sur la volonté divine. Ni l'équité, ni la miséricorde ne peuvent justifier ce qui est injuste. Le recours du père Garrigue à la notion de l'épiquier pour justifier les situations irrégulières évoquées dans le chapitre 8 d'Amoris Laetitia est donc nul et non avenu. Je ne suis dans tes mains, Seigneur, qu'une allumette, frêle morceau de bois qui dans le vent se dessèche. Et pour seule parure as-tu souffle sur la tête? Est-il objet plus insignifiant et plus rêche? Va et incendie le monde, brûle les cœurs comme de l'encens, avec le vent on répand les feux dont je t'inonde. Dis-moi alors, ô maître, d'où vient cette attirance? Je te vois t'abaisser jusqu'à mes profondeurs. Tu m'enveloppes avec une grande douceur et me presse sur le grattoir de la souffrance. Va et incendie le monde, brûle les cœurs comme de l'encens, avec le brandon répand les feux dont je t'inonde.